C'est bientôt, c'est pour très bientôt. Lors du dernier Nintendo Direct, Hades 2 a été annoncé en version 1.0 sur Switch 1, Switch 2 et bien sûr le PC pour le 25 septembre prochain. Mais avant toute chose, il faudrait quand même qu'on parle de ce qui a fait Hades 2, soit Hades 1. Donc aujourd'hui, nous allons revenir sur Hades 1, sur ses mécaniques de gameplay et un peu sur son histoire avec une petite partie spoiler. Salut à tous, c'est Antitech, bienvenue sur Spot Geek. Hades 1 se passe en enfer. Vous êtes Zagreus, fils d'Hadès, maître des enfers, et vous voulez vous enfuir de chez vous pour retrouver votre mère. Vous passerez par 4 régions aidés de 6 armes et de bienfaits divins. Et quand vous mourrez, vous retournerez à la maison pour croiser pléthore de personnages qui vous seront utiles au cours de votre aventure, ainsi que pour un peu démystifier toutes les quêtes principales et toutes les quêtes secondaires. Parlons des environnements d'abord. Ils sont au nombre de 4 plus un petit. On a d'abord le Tartare en première zone, l'Asphodèle, l'Elysée et pour finir l'entrée où il y a un espèce de gros labyrinthe. Vous comprendrez pourquoi après. Les 4 environnements sont très différents via la direction artistique. Par exemple, le Tartare, c'est plus des couleurs un peu bleues, un peu vert, avec des bâtiments comme si c'était juste le seuil de la porte de la maison d'Hadès. Alors que l'Asphodèle, lui, c'est plus des couleurs rouges, des couleurs chaudes avec toute celle lave autour, des couleurs qui nous font rappeler l'enfer, mais on va dire comme on peut le sous-entendre dans la croyance populaire. Alors que l'Elysée, c'est quelque chose de verdoyant, on se croirait à l'Olympe. Tous les environnements bénéficieront de salles différentes, de salles spécifiques pour les boss, avec leurs pièges qui seront propres. L'Asphodèle va surtout se concentrer sur la lave, alors qu'on aura plutôt des pics dans la partie Tartare. Au niveau Élysée, ce seront des soldats et des flèches qui seront tirés, ainsi que dans leur dernière zone, dans le labyrinthe, ce seront des gros hachoirs et des gros ceux-ci qui viendront vous embêter, ainsi que des ennemis qui sont infectés de poison, et dès qu'ils vous infectent, vous devrez vous rendre à une fontaine pour éviter de perdre trop de santé. On aura aussi des ennemis qui seront propres à chaque zone, qui seront tous différents. Par exemple, on aura plutôt tout ce qui est crâne, gros soldats et des soldats un peu plus, on va dire, imposants et bedonnants dans la partie Tartare. Dans la partie Asphodèle, ce sera plus des choses squelettiques. Dans la partie Élysée, nous aurons des soldats bleutés qui pourront se réincarner, donc il faut battre leur petite entité qui s'évade tout de suite après les avoir battus une première fois. Et dans la dernière zone, on aura des mages, on aura des rats, on sent que c'est quelque chose de plus putride, l'entrée ou la sortie des enfers, ça dépend comment on le prend. Et dans chaque zone, vous aurez des mid-boss que vous aurez le choix de prendre ou non selon ce que le jeu a envie de vous faire faire. Mais vous aurez aussi des boss pour finir la zone et pour passer à la zone suivante. Dans la première zone, vous aurez une des 3 moires, voire les 3 en même temps selon la difficulté. Vous aurez une hydre qui changera de forme à l'Asphodèle et vous aurez Ulysse et le Minotaure Astérion dans la 3e zone. La 4e zone, c'est un peu plus compliqué vu qu'en fait le boss est censé être notre bon vieux Cerbère, mais Zagreus va détourner pour éviter de l'affronter jusqu'au boss de fin qui est, je vous laisse deviner, Hadès, dieu des enfers. Pour traverser toute cette région, vous aurez besoin d'une arme. Et oui, elles sont au nombre de 6 que vous choisissez en début de run juste avant de sortir de la maison. Vous avez au tout début l'épée, que vous pourrez compléter très rapidement avec la lance, l'arc et le bouclier. Et vous aurez également la possibilité d'avoir les gantelets et le fusil, qui vous permettront d'avoir 6 gameplays totalement différents à votre convenance. Moi, par exemple, je préfère prendre les poings, et mon arme que je préfère le moins, c'est les arcs. Mais l'arme ne fait pas tout. Donc vous aurez un système de bienfaits qui sera distribué aléatoirement au cours des runs, de différentes façons, dans différentes salles, et ces bienfaits permettront de pouvoir soit améliorer votre attaque, votre technique, votre lancer, votre élan, ou plutôt mettre des petites améliorations sur les bienfaits que vous avez déjà. Par exemple, si vous avez un bienfait de Zeus qui vous envoie des étincelles, elles pourront avoir potentiellement un effet supplémentaire, et c'est pareil sur d'autres divinités, mais vous pourrez également avoir des effets passifs qui vous aideront au fur et à mesure de votre run, et c'est ce qui fait tout le charme d'Hadès, parce que quand vous sélectionnez un bienfait, vous avez une conversation avec les dieux qui réagit selon les bienfaits que vous avez pris avant, selon la situation dans l'histoire, ou si vous leur offrez un cadeau, ce qui vous donnera de l'affinité. J'en reviens après sur ce point-là. Donc avec tout ce micmac assemblé entre les armes, les zones, les ennemis, les boss et les bienfaits, vous avez de quoi faire une run et essayer de la faire jusqu'au bout. Mais ça, c'est la base, parce que pendant la run, vous récupérez diverses ressources. Les pierres d'obsidienne, des poissons que vous pourrez pêcher, des gemmes et du nectar.
ainsi que de l'or qui est utilisable que pour la run en cours, ou des augmentations de vie, des augmentations de pouvoir, ou le marteau de Dédale qui est très important, qui va améliorer directement les fonctions de votre arme. Mais tous les petits objets servent à quoi? On va voir ça dans la partie de la maison d'Hadès. Car oui, une fois que vous mourrez dans une run ou que vous finissez une run, vous retombez dans la maison d'Hadès. Dans cette maison, vous pourrez soit avec les gemmes, améliorer la maison tout simplement, la décorer avec envie, faire ce que vous voulez. C'est vraiment un petit Animal Crossing, c'est votre lieu de détente, vous avez le droit de le pimper quand vous le souhaitez. Mais avec d'autres ressources comme les pierres d'obsidienne, vous aurez accès à un miroir, et ce miroir vous permettra d'améliorer des choses pendant votre run. Par exemple, des refus de la mort qui vous donneront une chance supplémentaire en vous régénérant la moitié de votre vie, des petits points de vie en plus, vous aurez aussi la possibilité par exemple d'augmenter, on va dire, la qualité des bienfaits, ce qui est toujours positif, et d'autres choses que je vous laisserai découvrir en jeu, bien sûr. Mais vous aurez aussi un petit parchemin de prophétie qui vous donnera des petites missions, et ces petites missions vous donneront des récompenses, ce qui est très très utile. Et les poissons dans toute cette affaire, ben c'est facile, si vous arrivez à faire une pêche, vous pourrez les revendre au cuistot qui se trouve dans la cuisine, et vous pourrez récupérer des ressources diverses et variées, en fonction de la région et de la rareté de vos proies. Parce que dans la maison, pour faire avancer l'histoire, vous pourrez avoir plusieurs personnages à rencontrer qui dialogueront au fur et à mesure du jeu et surtout au fur et à mesure de vos faits et gestes pendant les runs. Vous aurez bien sûr Hadès, Cerbère, où on lui fera toujours la petite caresse à ce petit mignon, ainsi que Nyx. Vous aurez aussi Achille, Dora, Thanatos et bien d'autres que je vous laisserai découvrir. Et ça enrichit le récit, ça enrichit le lore et ça donne de la vie à cette maison, en plus des décorations que vous faites et des pièces que vous allez débloquer au fur et à mesure. Bon, on a vu comment se passait une run, on a vu ce qui se passait à la maison d'Hadès. Donc maintenant, on va passer à une petite partie spoil pour comprendre l'histoire et avancer sur Hades 2 qui est déjà en Early Access sur PC, je vous le rappelle. Il y a en gros 3 grosses parties d'histoire. La première, c'est de finir une première fois la run, où vous découvrirez votre mère et vous commencerez un dialogue avec elle. Suite à ça, vous devrez finir plusieurs fois les runs jusqu'à ce que votre mère décide de retourner dans la maison d'Hadès. Je vous explique pas pourquoi, je vais spoiler un peu, mais pas totalement non plus. Une fois cela fait, avec les différentes alliances, eh bien vous pourrez potentiellement débloquer la dernière quête qui est, on va dire, une grande réunion de toute la famille pour réconcilier tout le monde. C'est vraiment optionnel, c'est si on aime le jeu, si on aime l'histoire, et ça donne une bonne durée de vie du centaine d'heures. En plus du pacte de température qui vous fait augmenter la difficulté et vous donne le défi pour débloquer 3 statues en l'hommage de Zagreus, présente aussi dans Hades 2. Mais que se passe-t-il après ? Bah c'est Hades 2 qui nous le raconte. Et je vais vous faire le petit pitch de départ d'ailleurs. Alors, Hades 2 se passe avec Mélinoé, princesse des enfers, fille d'Hadès, de Perséphone, et bien sûr, frère de Zagreus. Étant toute petite, le manoir s'est fait attaquer par Cronos, elle n'a donc pas connu sa famille, elle n'a pas connu Hadès, et elle ne sait pas où sont les autres, et surtout, elle a été élevée par Dame Hécate, qui est, on va dire, une maîtresse des sorcières, et qui lui a appris tout ce qu'elle savait. Beaucoup de mécaniques de base restent sur ce jeu et vous avez maintenant la possibilité de faire 2 runs parce qu'il y a une menace qui pèse sur l'Olympe et bien sûr Cronos qui a servi l'enfer et surtout le manoir d'Hadès. Que va-t-il se passer? À vous de le découvrir avec l'Early Access et surtout à vous de le finir le 25 septembre pour la sortie tant attendue, en tout cas pour moi, de Hades 2. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un petit commentaire et je vous dis à une prochaine sur Spoilgeek. Allez, ciao tout le monde!